Bonjour et bienvenue à tous pour la présentation sur les réseaux. Un réseau informatique permet de relier physiquement ou via les ondes radio un ensemble de serveurs et des postes de travail dans le but d'échanger des données et des informations de façon sécurisée. Le réseau informatique d'une entreprise permet de partager des données et des documents entre employés, partager des applications et des imprimantes, sécuriser des données stockées, mettre en place des outils de communication, accéder à Internet. Le réseau informatique d'une entreprise favorise ainsi le travail en équipe, optimise les processus et sécurise des données critiques. Parlons un peu d'histoire. Peu après la Seconde Guerre mondiale, nous sommes à la naissance de la micro-informatique. Seules les grandes entreprises pouvaient se doter de matériel informatique. Le seul moyen d'échanger des données de station à station était la disquette. Pour un même département, cela ne posait guère de problème. Cependant, la chose devenait plus compliquée lorsqu'il s'agissait d'un bureau situé à un autre étage ou dans un autre bâtiment. La taille des entreprises croissant au fil du temps, il a fallu envisager un autre mode d'échange des données. Aujourd'hui, il est compliqué de vivre sans réseau informatique ou bien même impossible. À une époque où communication et technologie sont les maîtres mots de notre société, on ne peut douter que l'avenir des réseaux informatiques soit de grandir et de se développer. Cet avenir est pour une bonne part lié aux techniques et aux supports de communication utilisés dans les réseaux. À l'heure actuelle, la tendance est à la transmission numérique et à l'utilisation de la communication sans fil. De plus, la technologie actuelle permet d'accroître les volumes et les vitesses de transfert des données tout en diminuant les coûts. L'accès à Internet est une désignation des moyens mis à la disposition d'un particulier ou d'une petite entreprise d'accéder à Internet. Les organismes commercialisant ces offres de services sont appelés fournisseurs d'accès à Internet. L'accès à Internet a beaucoup varié depuis sa création dans les années 1970. Un fournisseur d'accès à Internet permet cet accès soit grâce à une connexion filaire quasiment jusqu'à l'utilisateur pour un accès peu mobile, soit grâce à une connexion sans fil pour un accès mobile, Wi-Fi, WiMAX, Internet par satellite ou via un réseau de téléphonie mobile. Un réseau sans fil est un réseau informatique numérique qui connecte différents postes ou systèmes entre eux par ondes radio. Il peut être associé à un réseau de télécommunications pour réaliser des interconnexions à distance entre nœuds. 1896, Guglielmo Marconi réalise les premières transmissions sans fil, télégraphie sans fil après que Nikola Tesla ait déposé les premiers brevets dans ce domaine. Bluetooth peut remplacer par exemple des câbles entre ordinateurs, tablettes, haut-parleurs, téléphones mobiles entre eux ou avec des imprimantes. Scanner, clavier, souris, manette de jeux vidéo, téléphone portable, assistant personnel, système avec main libre pour microphone ou écouteurs. Autoradio, appareil photo numérique, lecteur de code barre et bornes publicitaires interactives. Un réseau Wi-Fi permet de relier par ondes radio plusieurs appareils informatiques. Ordinateurs, routeurs, smartphones, modernes, Internet, etc. au sein d'un réseau informatique afin de permettre la transmission des données entre eux. Zigbee est un protocole de haut niveau permettant la communication d'équipements personnels ou domestiques équipés de petits émetteurs radio à faible consommation. Le LAN est un réseau de communication permettant de connecter des ordinateurs, des imprimantes, etc. situés dans une zone limitée. Le MAN est un réseau de communication permettant de relier les LAN géographiquement éloignés. Un réseau de métropolitain peut s'étendre au niveau d'une grande ville. Le WAN est un réseau de communication permettant de relier des ordinateurs, imprimantes ou autres périphériques éloignés géographiquement. Le WLAN est un réseau sans fil, est un réseau dans lequel au moins de 2 terminaux peuvent communiquer sans liaison filaire. Internet est un réseau sans centre névralgique composé de millions de réseaux aussi bien publics que privés, universitaires, commerciaux et gouvernementaux, eux-mêmes regroupés en réseaux autonomes. Il y en avait 47 000 en 2014. L'information est transmise par Internet grâce à un ensemble standardisé de protocoles de transfert de données qui permettent l'élaboration d'applications et de services variés comme le courrier électronique, la messagerie instantanée, le pair-à-pair et le World Wide Web. Intranet. Dans les grandes entreprises, l'intranet fait l'objet d'une gouvernance particulière en raison de sa pénétration dans l'ensemble des rouages des organisations et de la sécurité nécessaire à sa circonscription à l'entreprise. Extranet. Réseau informatique à caractère commercial constitué des intranets de plusieurs entreprises qui communiquent entre elles, à travers le réseau Internet au moyen d'un serveur web sécurisé. Par extension, désigne plus généralement les sites à accès sécurisé permettant à une entreprise de n'autoriser sa consultation qu'à certaines catégories d'intervenants externes, ses clients ou ses fournisseurs en général.
Une ressource du World Wide Web est une entité informatique. Texte, images, forum Usenet, boîte aux lettres, électronique, etc. Accessible indépendamment d'autres ressources. Une ressource en accès public est librement accessible depuis tout Internet. Lorsqu'une ressource présente sur l'hôte de l'utilisateur, elle est dite locale. Par opposition, elle est distante si elle est présente sur une hôte différente. Lorsque celle-ci est connectée et disponible au réseau, elle est en ligne.